Oui, bien-aimé, je disais que si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai été offensé. Je reconnais que j'ai marché dans la débauche, j'ai menti, j'ai volé. Tu peux citer tous les péchés que tu reconnais avoir pratiqués, bien-aimé. Tu peux demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait dans ce monde qui n'est pas bien. Tous les péchés qui te reviennent en mémoire, demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour le vol. Seigneur, je te demande pardon pour le mensonge. Je suis un menteur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon parce que j'ai commis des actes de méchanceté dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes proches. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie. Viens prendre le trône de ma vie. Viens prendre les rênes de ma vie. Viens prendre le trône, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Il n'y a rien de plus beau que de servir notre Dieu. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, vous avez la paix, la joie, l'amour, la protection. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans la présence de notre Dieu. Et que Dieu crée la soif de sa présence dans ton cœur, bien-aimé. Demande à Dieu de créer la soif de sa présence dans ta vie. Bien-aimés, pour grandir dans la foi, nous devons lire la parole de Dieu et y demeurer tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu et Dieu nous éclairera, Dieu nous montrera le chemin, car sa parole est lumière. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés, dans le livre de 3 Chroniques, de 2 Chroniques autant pour moi, chapitre 36. Joachaz, Joachim, roi de Juda. Joachaz, Joachim et Joachim, roi de Juda. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes des reins pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commis et ce qu'on put relever contre lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem et Sédécias, frère de Joachim. Sédécias, roi de Juda, destitution de Jérusalem, déportation à Babylone. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre
contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Édit de Cyrus, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Voilà quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Tellement il y avait le désordre. Après le schisme, il y a eu beaucoup de désordre à Jérusalem, je veux dire en Israël, au point où ici on nous montre clairement que Dieu choisit un païen pour construire sa maison. Et il y a beaucoup de significations, il y a beaucoup de leçons, beaucoup à apprendre, à tirer dans cette partie que nous venons de lire, dans cette histoire bien-aimée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand on ne connaît pas, on demande au Saint-Esprit. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous montrer, de vous enseigner chaque partie de cette histoire, et je crois, bien-aimé, de tout mon cœur, qui va vous enseigner, parce que il le fait avec plaisir. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur,